Bon, Abdoulaye Diop, c'était d'abord le président ou fondateur de l'Amicale du Waalo, et puis il fut le premier président de la communauté rurale de Rosso Sénégal. Donc Abdoulaye Diop se peut caractériser par deux faits. Le premier fait d'abord, qu'il a été président de l'Amicale, donc il a insufflé un peu une dynamique nouvelle à ce qu'on appelait à l'époque le développement communautaire. Donc c'est lui qui a créé le foyer des jeunes de Ronk, puis il y a eu des foyers de jeunes de Khor, de Wassoul, de Tchagar, partout il y a eu des foyers de jeunes. Et ces foyers de jeunes-là se sont regroupés pour former l'Amicale du Waalo. Donc c'est lui donc, qui est à l'origine de tout cela. Et l'Amicale du Waalo a fait un travail important dans le département d'Agana. Parce que d'abord, les premiers aménagements de ce qu'on appelait les PIB, projets irrigués villageois, c'est l'Amicale du Waalo qui a initié ça. La SAID après a repris la relève avec beaucoup plus de moyens, mais les aménagements de fortune ont été déjà réalisés par l'Amicale du Waalo à l'époque. Bon, l'Amicale du Waalo a été aussi les premières organisations paysannes non étatiques, non encadrées par la SAID. C'est à la suite de ça qu'il y a eu ce qu'on appelle les privés qui sont développés à travers tout le département, à travers tout le Sénégal. Mais avant, il n'y avait que les casiers de la SAID encadrés par la SAID qui existaient. Donc l'Amicale a été donc le premier à initier ce genre de périmètres-là, qui n'étaient pas des périmètres encadrés par la SAID. Et ça, tout ça, c'est grâce à Abdoulaye Diop. Abdoulaye Diop a fait beaucoup de choses. Il a fait des formations, il a empêché aux jeunes d'aller faire l'exode rural. Et aujourd'hui, vous voyez beaucoup de cadres qui sont là dans la commune. Vous allez avoir l'impression que c'est des ingénieurs. Et tout cela, ils ont été formés par l'Amicale du Waalo, ils ont fait beaucoup de stages, ils ont fait beaucoup de séminaires. Et aujourd'hui, je vous comme preuve, Babacar Diop, le président de l'Amicale, le président de la FONCS, si vous demandez quel est son niveau d'instruction, par rapport à son niveau actuel, vous vous étonnez. Donc c'est pour dire qu'Abdoulaye Diop a fait beaucoup de choses dans ce département-là. Donc pour cette raison-là, nous pensons que c'est quelqu'un qu'on ne doit pas oublier. Pour l'autre également aussi, c'est qu'il a été le premier président de la communauté rurale de Rosso Sénégal. Donc parmi les présidents des communautés les plus avertis, il en figurait. Et comme résultat de son leadership, c'est qu'à l'époque, il disait à toute la communauté, allez-y, faites vos demandes, venez, on vous attribue des terres. Si on ne vous attribue pas, il y aura demain des agrobusiness qui viendront pour occuper les terres. Et aujourd'hui, je suis le maire de la commune Ronk. On ne peut pas trouver dans la commune Ronk un agrobusiness. Toutes les terres ont été attribuées à des populations locales. À quelques exceptions près, c'est le cas de Serigne et ce n'est pas lui qui a attribué ça, c'est après lui qu'on a attribué Serigne un terrain. Tout le reste, c'est des petites attributions qu'il a faites au niveau de tous les villages. Tous les villages dans la commune Ronk ont eu à bénéficier de ça. Il a donné des terres aux foyers des jeunes, il a donné des terres aux groupements féminins, il a des terres aux sections villageoises, il a donné des terres à des particuliers qui sont dans la commune rurale du Sénégal. Donc pour ces deux raisons-là, sa clairvoyance en matière de décentralisation, en matière de la gestion foncière, mais également aussi son leadership aussi en matière de développement communautaire, aujourd'hui valent que pour que nous puissions lui attribuer ce bâtiment foncier-là. Un bâtiment foncier qui est aujourd'hui, bon, peut-être dans les années à venir, on va plus parler de bâtiment foncier, mais on va parler du cadastre rural. Parce qu'il y a 9 communes qui en bénéficient au Sénégal. L'État sénégalais a compris aujourd'hui l'enjeu de ces bâtiments fonciers-là, a créé un nouveau projet avec le PROCASEF qui va concerner plus de 120 communes à travers le Sénégal. Donc c'est pour dire que ces bâtiments fonciers-là vont faire tache d'huile, parce que la gestion foncière au niveau du Sénégal, il faut qu'elle soit maîtrisée, et pour qu'elle soit maîtrisée, il faut qu'il y ait des outils. Et les outils de la gestion foncière passent d'abord par la maîtrise de la cartographie du cadastre rural et aussi par la mise à disposition des agents compétents qui peuvent effectivement cerner toute la problématique du foncier, mais aussi disposer des bases de données qui sont fiables mais aussi exhaustives pour pouvoir véritablement avoir une gestion saine et transparente du foncier. Donc pour cette raison, donc, on a dit que le bâtiment foncier va prendre le nom d'Abdoulaye Diop. Et le bâtiment foncier est en face de la mairie. Toutes les personnes qui viendront à la mairie vont se poser la question qui est Abdoulaye Diop. Donc c'est une manière d'immortaliser Abdoulaye Diop que nous avons donné ce nom-là, ce bâtiment foncier-là à son nom. Donc c'est ça qu'on a fait. On a convoqué tout le département, tout le monde est venu faire des témoignages. Les témoignages, c'est important parce qu'il y a des gens qui ont vécu avec lui. Il y a d'autres qui ne le connaissaient pas, les jeunes générations ne le connaissent pas. Les gens qui ont vécu avec lui ont aujourd'hui l'obligation de venir présenter qui est Abdoulaye Diop. Parce que la jeune génération aujourd'hui, qui est en perte de repères, qui est en perte de valeur, a besoin de ces genres de personnes pour pouvoir se situer, pour pouvoir aller de l'avant. Donc ces témoignages-là, c'était pour ça. Mais aussi, c'est pour aussi, même les adultes aussi, pour partager aussi. Chacun dit ce qu'il sait d'Abdoulaye Diop et finalement, ça fait un cumul d'éléments que les gens auront à parler d'Abdoulaye Diop. Donc voilà, c'était ça l'objectif de la journée d'aujourd'hui.
Et après maintenant, on a parlé aussi des stades qu'on a donné au nom de Samuel Djelissi. C'était un jeune certes, mais qui a beaucoup travaillé pour la communauté. Et également aussi la salle de délibération de la commune qu'on a donné au nom de Abdoulaye Diop, qui était un conseiller municipal qui est décédé en cours de mandat.